n'ont pas été là pendant la semaine, aux gens qui étaient dans la semaine, pour peut-être occupation, monsala, distance, mais les locaux kande oye. Dans l'ingina mona yo, tombola kaka loboko bisika nyonso. Bino bozali, je voudrais voir. Balancez bien, balancez bien, balancez bien. Balancez pendant que les autres sont en train d'acclamer pour vous. Voilà. Je sais que yemo kona molimo centre barosa la kaka ndenge bakoyoka na pona ko bimiselo ata moi muke na oyo vraiment toliaki. Vraiment on a été bénis. Est-ce que vous avez été bénis? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, moi, je ne voudrais pas tarder. On va lui donner son temps aujourd'hui, qu'il puisse donner la parole, prier pour les gens, qu'il se vide pour que nous nous soyons remplis. Alors, nous l'aimons bien, nous allons le recevoir. Bishop Mathieu Yombo. Voilà. Voici l'homme. Tu peux m'aider à acclamer celui qui vit au siècle du siècle. Jésus-Christ de Nazareth, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Est-ce que dehors, vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur? Quand on applaudit, on est assis. Mais quand on acclame, on est debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Alléluia. Père, avec les quatre êtres vivants, nous proclamons que tu es saint. Saint, 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 le Seigneur notre Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Alléluia. Nous nous unissons aux 24 veillards avec les anges. Nous venons jeter nos couronnes devant toi pour dire que toi seul tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence, nos cris de joie, nos acclamations. Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne, digne. Que le Saint-Esprit élève ton nom. Que le Saint-Esprit glorifie ton nom. Oui, nous t'acclamons avec le Saint. Avec le Saint de Salem. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Oui, que les anges s'unissent à nous. Pour acclamer, acclamer le roi de rois. Pour acclamer le Seigneur de gloire. Seigneur notre Père. Que le ciel s'ouvre sur nous. Que ta gloire descende sur chacun de nous. Dieu le Saint-Esprit vient travailler avec nous. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Au-delà de nos voix, qu'on entende ta voix. Ouvre l'intelligence de ton peuple. Rends-le apte à saisir ta pensée. Oui, donne-nous des cœurs de chair, sensibles et réceptifs. Dans le nom de Jésus, que toute puissance qui s'opposera à la parole soit brisée au nom de Jésus. Merci d'accepter notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Bonjour l'église. Bonjour. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de droite? Ton voisin de gauche? Celui de derrière? Salue celui qui semble qu'il t'aime bien là, celui qui te sourit. Amen. Je rends grâce à Dieu de nous avoir témoigné son amour au courant de la semaine. Je remercie le pasteur Israël, son épouse. Est-ce que vous, l'église, j'étais vraiment bien accueilli en ces lieux? Et je rends grâce à Dieu pour ça. Amen.
Oh, amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. Et nous avions expliqué quels sont les principes divins pour accéder dans la gloire. Nous avions expliqué que Dieu ne t'a pas créé pour le malheur. Dieu ne t'a pas créé pour l'humiliation. Dieu ne t'a pas créé pour la maladie. Dieu t'a créé pour sa gloire majestueuse. Et nous avions expliqué que la gloire c'est la splendeur, c'est la dignité, c'est la richesse, c'est l'élévation. Et nous avions expliqué qu'il y avait quelques principes divins pour accéder dans la gloire. Et le premier principe, nous avions parlé du rêve, de la vision. Il faut avoir la vision, il faut avoir l'ambition dans la vie. Toute personne qui est entrée dans la gloire, ce sont des hommes et des femmes ambitieux. Et nous avions dit que ce que tu vois, Dieu va te le donner. Dieu ne te donnera pas ce que tu n'as jamais vu. Et la deuxième chose, nous avions dit, c'est la gestion équilibrée des temps difficiles. Il faut bien gérer ces temps-là. Et le troisième principe, nous avions parlé des relations. Mes chers amis, apprenez à créer les relations et à exploiter les relations. Alléluia. Ce qui a amené Joseph à rencontrer le roi, le pharaon, c'est parce qu'il avait créé la relation avec les chansons. Et le quatrième principe, c'est saisir les opportunités. Dieu créera toujours des opportunités et il faut savoir les saisir. Jésus a dit à Israël, malheur à toi, car tu n'as pas su le jour que l'Éternel Dieu t'a visité. L'opportunité, quand tu la rates, elle ne revient plus. Alors il faut savoir saisir cela. Et le cinquième principe, nous avions parlé du dépôt. Les amants des blés. Et nous avions expliqué que Joseph avait conseillé au roi de prendre une partie et de mettre à côté. Et nous avions dit, apprenez à mettre vos richesses là où la ruine et la teigne n'arrivera jamais. Nous avions dit, il faut savoir s'aimer dans l'œuvre de Dieu, dans vos dîmes, dans la mission, dans tout ce qui se fait à l'église. Il faut participer dans ça. Et Dieu va vous honorer, mes amis. Je sais de quoi je parle. Donnez-moi un amen bien. Et le sixième principe, c'était le sacrifice. Écoutez mes amis, si tu n'es pas un homme de sacrifice, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Nous avions expliqué que Salomon voulait voir la gloire de Dieu. Et il a découvert le secret. Quand il a invoqué Dieu, la Bible dit, il avait dressé un autel et sur l'autel il avait mis le sacrifice. Et le feu était descendu sur le sacrifice. Et quand le sacrifice a été consumé, c'est alors que la gloire de Dieu est descendue. Donc il n'y a pas de gloire sans le feu. Et il n'y a pas de feu sans le sacrifice. Et nous avions expliqué qu'il faut d'abord le sacrifice et le feu consume le sacrifice. C'est alors que la gloire va descendre. Et nous avions dit le premier sacrifice, la première offrande, c'est toi. Ta vie doit être placée sur l'autel de Dieu comme un sacrifice. C'est-à-dire,
Ta vie est mise à part. Tu ne vis pas comme tout le monde. Ta vie est consacrée à Dieu. Ta vie est abandonnée à Dieu. Tu vis loin du péché, loin de l'adultère, loin de l'impudicité, loin du vol, loin de l'escroquerie. Tu crains Dieu. Tu marches dans la justice. Ta jeunesse, tu l'as consacrée à Dieu. Alléluia. Un sacrifice, c'est payer les prix dans de jeûnes et prières, dans de veillées, dans des retraites personnelles. Il y a une arme qui vous a volé votre temps. C'est votre téléphone. C'est une arme très dangereuse. Cette arme t'a volé ton temps de prière, ton temps de la méditation de la parole. J'étais étonné, je suis parti à Lubumbashi, animer un séminaire. L'heure de mon entrée, je vois quelqu'un sur le téléphone. J'ai pensé qu'il lisait la Bible. Il était sur TikTok. J'ai dit, hey, n'a qu'à une église. Et puis, on a senti la présence en Zambété. Mes amis, quand on est à l'église, on n'est plus sur le Facebook. On ne répond même pas au WhatsApp. Apprenez à respecter la présence de Dieu. Donnez-moi un amen. Et je dis toujours, Dieu est fidèle pour les fidèles. Tu le prends au sérieux, il te prendra aussi au sérieux. Et nous avions dit aussi, quand tu as un sacrifice, fais également des sacrifices. Mes amis, qu'est-ce qu'un sacrifice? C'est quelque chose que tu donnes à Dieu qui te fait mal au cœur, qui peut te faire manquer même le sommeil. Et j'ai terminé. Je n'ai pas fait l'appel. Je n'ai pas remis une enveloppe à quelqu'un. Pourquoi? Dans ma façon de travailler, j'aime appeler chaque personne à prendre conscience lui-même, à être seul avec Dieu et de prendre des décisions avec Dieu. Alléluia. C'est ça mon travail. Je vous donne la parole, vous la mettez en pratique et vous verrez Dieu agir. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez-la en pratique. Tout ce que je vous ai prêché, vous mettez en pratique, vous allez voir la main de Dieu. Réveille ton voisin, dis-lui, voisin, si tu mets en pratique ces principes, tu verras la gloire de Dieu. L'église n'a compris la gâte. Orgueillé na ndaku, orgueillé na musala. Tine église. Loba na voisin, loba na voisin, loba na voisin. Zala simple, zala humble, loba na voisin. Ndesikanga na compris na kaba orgueillé na ba no orgueillé. Loba na voisin, voisin. Chabi loko kaka na principe. Okomona loboko na nza. Alléluia. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Je lance un défi à quelqu'un. Je lance un défi à cette église. Je lance un défi à 2 personnes seulement dans cette église. Achetez-moi dans cette église des grands climatiseurs. Faites ces sacrifices-là. Achetez des grands climatiseurs ici. Que cela soit ton sacrifice. Je lance ce défi à 2 personnes. Écoute ce que le Saint-Esprit va te dire et Dieu te fera du bien. Amen. Alors nous commençons le message de ce matin. Quelques principes divins pour accéder dans la gloire. Nous allons prendre pour ce matin Zacharie chapitre 4 verset 6 à 9. Ce texte est très riche dans sa composition quand tu fais son étude, parce que Zacharie ici c'est l'ensemble également, les compléments de ce que dit Esdras, de ce que dit Agé, de ce que dit Zacharie. Alors nous allons développer ce thème en touchant à Esdras, en touchant à Agé et en touchant à Zacharie.
Zacharie chapitre 4, verset 6 à 9. La parole de Dieu déclare: alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Salem? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Waouh! La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Je vais commencer par parler à deux catégories de personnes avant d'entrer dans mon message. Quand je suis entré dans le bureau, j'ai entendu une voix. Dieu m'a demandé de prier aujourd'hui pour les stériles. Et parmi les stériles, Dieu m'a dit il y aura deux stériles qui vont donner un témoignage ici. La deuxième catégorie de personnes, je vais prier pour les hommes d'affaires. Ce que Dieu m'a donné, je vais aussi vous le communiquer. Dieu m'a fait une grâce de prier pour les stériles. Dans notre église mère, Dieu a rendu toutes les stériles fécondes. Il y a une dame qui est venue à l'église, elle a fait 10 ans de stérilité. Dès qu'elle est arrivée, on a prié pour elle. Et à l'année qui est arrivée, Dieu lui a donné une fille. Je crois qu'une stérile sera visité ce matin dans le nom de Jésus. Alors dans ce texte ici, Dieu va commissionner une personne pour apporter la parole de Dieu à un homme qui était dans les difficultés. Qui était cet homme? C'était Zorobabel qui s'était levé pour bâtir le temple, pour qu'on rebâtisse le mirail. Et il a été dans les difficultés. C'est ainsi que Dieu va commissionner Zacharie pour lui apporter la parole. Pourquoi? Parce que 33 ans avant, le temple et le mirail étaient rasés. Parce que 33 ans avant, le temple et le mirail avaient été détruits, avaient été rasés. Pourquoi? Parce que là résidait la gloire. Et l'ennemi déteste la gloire. Alors ainsi, il a attaqué Israël. Le temple a été rasé et le mirail était rasé. Écoutez, bien-aimés de Salem, et vous qui me suivez en ligne, sachez que le diable est déterminé à détruire les églises. Le diable est déterminé à détruire les leaders. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la clé de l'autorité. Alors il faut les combattre et alors il faut les détruire. Quand vous parcourez les Écritures, vous allez découvrir que par plusieurs reprises, le diable a combattu le peuple de l'ancienne alliance. Mais écoutez mes amis, je vais vous ajouter un principe que vous deviez saisir, que vous deviez marcher avec. Sachez ceci mes amis, sachez ceci mes frères et sœurs, à chaque fois que le diable t'attaque, à chaque fois que le diable vient détruire, à chaque fois que le diable amène un chaos quelque part, au ciel, Dieu a toujours une parole prophétique de la restauration. Dieu a toujours une parole prophétique. Ainsi, quand il y avait encore le chaos, le mirail était rasé.
Le mirail était rasé, le temple rasé, mais Dieu avait déjà parlé par le prophète Ésaïe. Quand vous lisez Ésaïe 44, verset 28, Dieu avait déjà parlé. Dieu parle quand il y a encore le chaos. Écoutez mes amis, Dieu, dans sa manière d'agir, quand il y a le chaos, quand tout est détruit, dans le naturel, dans le spirituel, tu as toujours une parole. Et la Bible dit, avant que même Zérobabel ne soit, avant même que Josué ne soit, même le peuple qui devait construire le temple, tu avais déjà parlé par Ésaïe. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Il a dit de Cyrus, Cyrus, tu es mon berger. Mais c'est Cyrus là, c'est un roi païen. Un roi païen, mais Dieu part. Des années avant, j'ai dit de Cyrus, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem que Jérusalem soit rebâti. Il dira du temple que le temple soit fondé. Écoutez mes amis, toi aussi tu es le temple de Dieu. Pendant que tu es dans le chaos, pendant que dans le naturel, rien ne marche, sache que déjà au ciel, il y a une parole prophétique pour toi. Une parole de la restauration. Écoutez, chacun de nous a toujours une parole pour sa destinée. Et ainsi, il faut la découvrir. Il faut toujours prier Dieu, que Dieu te révèle quelle est sa pensée pour ta destinée. J'ai compris une chose. Nous faisons beaucoup de choses à laquelle on n'a pas été affaire. Même dans les ministères, on fait des choses parce que tu as vu quelqu'un le faire. Il faut faire la chose dont tu as entendu Dieu lui-même pour toi. Écoutez mes chers frères et sœurs, dans le naturel, il peut y avoir le chaos. Comme tu es là, dans le chaos, dans le naturel, tu vis dans le chaos. Mais sache qu'au ciel, il y a une prophétie pour toi. Au ciel, il y a une parole prophétique. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu, dès qu'il constate pasteur, un chaos, Dieu libère toujours une parole. Écoutez, Adam et Ève tombent dans le péché. Ils sont dans le chaos, mais Dieu libère une parole. Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, je mets l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais la postérité de la femme t'écrasera la tête. Mais Jésus, il parlait de qui? Dieu parlait déjà de Jésus. Dieu prophétisait déjà pour les années qui arriveront. Dans le chaos, tu as toujours une parole prophétique. Donnez-moi un amen bien. Un amen puissant. Amen. Et quelle était cette prophétie? Cette prophétie disait, Dieu va élever un homme, un païen qui va s'élever pour signer les décrets. Que dira le décret? Que Jérusalem soit rebâti, que le temple soit fondé. Je vais dire à quelqu'un, si tu es prophétique, saisis ce que je vais te dire maintenant. Dieu est capable de donner à un païen une promotion, tout simplement pour t'aider toi à entrer dans ta destinée. Je parle comme un prophète. Que cette année ne termine pas. Que Dieu élève un homme, que Dieu élève une femme qui s'élèvera avec un stylo pour changer ta position dans la société, pour changer ta position dans la famille. Que Dieu élève un homme, que Dieu écoute ma voix au-delà de ma voix, que Dieu accompagne cela avec un ange pour que Dieu te donne une promotion là où tu es, que Dieu suscite un homme qui s'élèvera pour signer un décret pour toi. Ah, donne-moi un amen.
Que cette année ne termine pas. Que Dieu suscite un Cyrus pour toi. Même à l'ambassade, que Dieu suscite un Cyrus qui viendra pour signer le changement dans ta vie. Même là où tu travailles, que Dieu suscite un Cyrus. Oui, qui signera un décret pour que tu quittes de là où tu es et que tu montes. Donnez-moi un amen. Amen. Tikanzamba tombola mutu. Atombola suriste moko na famille. On voit qu'on changer histoire ya famille. Makambo ezalaka te. Makambo a déjà détruit. Zamba telemisa un suriste. Donnez-moi un amen bien. Amen. Salem, que Dieu suscite un Cyrus qui viendra changer le cours de l'histoire de cette église financièrement. Oui, que Dieu suscite un Cyrus. Oh, donnez-moi un amen. Je sens l'onction de Dieu qui accompagne mes paroles. Ce que je vous dis, je sais de quoi je parle. Dis à ton voisin, voisin, c'est possible. Dis-lui c'est possible. Ah, Cyrus peut être chrétien. Cyrus peut être aussi un païen. Donnez-moi un amen. Celui qui a nourri Élie était un animal pur. Le corbeau était un animal impur. Zamba tindelo atamu pagano asalo bolam. Zamba tindelo atamu Kristo asalo nini bolam. Zambe nangayo na tindi ngai ao. Tika semaine zobanda. Zamba kamwisa mutu moko. Amen. Oh, donnez-moi un amen bien. Amen. Écoutez, pendant que je prêche là, je vois apparaître devant moi une enveloppe en kaki. Il y a une personne ici qui a déposé un dossier avec une enveloppe kaki. Laisse-moi te dire, la semaine prochaine, tu auras un témoignage à donner ici. Il y a quelqu'un qui va signer ton dossier. Comme je l'ai vu que Dieu accompagne cela dans le nom puissant de Jésus. Si tu es là, lève ta main droite et dis-moi que c'est moi. Oui, si c'est toi, laisse-moi te dire, tu auras un témoignage. Ce mois d'août ne va pas terminer. Tu vas témoigner. Donnez-moi un amen. Père, merci pour cette vision que je viens de voir. Accompagne cela, Père Céleste. Que ton ange accompagne cela. Écoutez, quand Dieu veut agir, Dieu passe toujours par quelqu'un. Oh, paix un amen. Un amen puissant. Un amen glorieux. Bandeko Zamba Zalaka. Oui. Pasteur, Zambe Azalaka. Bopesanga amen. Mukolomoko na Allemagne kuna nake kozwa visa indéterminé. Tango na komi kuna bayebisinga oza na droit na yango te. Ba dossier nyonso na présentaki. Ba lui oza na droit na yango te. J'ai dit OK, pas de problème. Nazui sac nanga na mwasi nanga nazongi découragé na ndako. Mais écoutez, pendant que j'étais découragé, la nuit, Dieu est venu me voir. Dieu est venu me voir la nuit, pendant que je dormais. Oh là là. Moi, Dieu m'a donné la grâce. Moi, mon ministère est accompagné seulement de visions. Et tout ce que j'ai vu dans ma vie, c'est le résultat des visions. C'est comme quand je parlais là, j'ai vu cette enveloppe-là. C'est que c'est moi ici. On va témoigner ici. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Alors écoutez mes amis. Dieu me dit, il vient la nuit. On m'a refusé le visa indéterminé. Mais Dieu vient la nuit. Il me dit, il m'appelle par mon nom. Dans la vision, il m'appelle Matthieu. Je te donne la nationalité allemande. Je te donne la nationalité allemande pour que tu ailles dans le monde et que tu dises aux hommes que je suis vivant. Pour qu'on sache que je suis vivant, regarde. J'ai regardé, je vois un mort ressuscité. Et le premier à ressusciter dans mon ministère, c'est mon propre fils. Il m'a dit, regarde, j'ai vu les paralytiques marcher, j'ai vu les aveugles voir, j'ai vu les sourds entendre. Et le premier paralytique à marcher, c'était mon propre fils. Dieu l'a commencé dans ma maison. Ce que j'ai vécu avec Dieu,
Maintenant, écoutez. Et il m'a dit, regarde, j'ai vu un homme de Dieu qui était nu. Il m'a dit, habille-le. C'est pourquoi, dans mon ministère, il y a une partie où je ne fais qu'habiller les hommes de Dieu. Quand je trouve un homme de Dieu qui souffre, c'est mon ministère à moi de l'aider, de l'habiller. Et je fais beaucoup pour les hommes de Dieu ici. Écoutez mes chers frères et sœurs, ça je vous parle de mon ministère, ok? Je vous parle de ce que Dieu m'a montré. Alors je me réveille le matin, j'appelle ma femme. Je dis, maman, Dieu vient de me dire que je dois prendre la nationalité allemande. Maman, c'est qui? Il y a un déterminé pamba ma pécioté. Quand une nationalité, Nabi maman, est-ce que tu as créé vision? Est-ce que tu as dit Zamba ya kotalanga? Zamba mutu ati aye kopesa maloba. Loko apesa maloba na otosa nanga. Bande ko na tongo na zo kaka ba même dossier. Kaka ba nini? Ba même dossier wa. Yope lelo na zo biso kaka même dossier wa. Zongo lisusu. Zonga na ngol lisusu encore quelque part. Na zo kaka même dossier. Zamba bien. Mukolo ngo mama pe ayi na ndako. Na bi lelo akozala témoin. Na juillet na kei na ye to komi na affaire étrangère na se présenter na affaire étrangère boyoka incrédulité bandi loba incrédulité bandi yoka prière il y a un incrédule zambe wana tango bako sonner na kende na bureau oyo bayambaki nga la fois passée te bureau ango ezalaki chiffre 3 bandeko et pas na biso ezalaki sonnerie ebeti pas chiffre ebimi Nazo sambe la chiffre 3 wana ebimate. Le lopeza 3e jour hein. Il y a séminaire hein. Makamango zoko kanabia hein. Et ça prophétique. Amen. Et so e betika ngenge kaka chiffre 3 wana. Na bizambe na ngana lobaki 3 te. Alors na bandi prière encore un incrédule. Tango na kokota wana nakuta mwasi wana na mobali à la fois passé wana te. Na fongo la porte kaka mwasi wana na mobali wana. Bafandi ba ozelanga. Batuninga monsieur oyo koluka nini? Bande kona zongi sima. Urena loba nationalité na lobi visa indéterminé. Parce que na yebi ke okozwa jamais nationalité allemande sans d'abord ozwa visa indéterminé. Na lobi na okozwa visa indéterminé. Bande ko ba bolingo. Abisinga pesa dossier. Kaka même dossier bande ko na bakisa ta linza kate. Kaka même dossier na pesi ba. Babi monsieur Yombo bima di bande. Na bimi di bande. 10 minutes après ba lobi kota. Batuninga ozana mbongo. Ngabi na mbongo. Wana photo, ngabi na photo. Oui, aux a droit à visa indéterminé. Oh, kaka même dossier on est. Baboyi nga il y a 2 semaines. Kaka yango, ba pesinga visa indéterminé. Bande ko. Na kai ko foot, na zongi, ba pesi visa indéterminé. Dès que na zongo na maboko, na tali bango siko, na comme siko fier. Na bi, monsieur, na a besoin de nationalité allemande, ba kufi na ko seka. Babi monsieur ka siko yawa. Kaka siko ozu kaka indéterminé siko. Ndero ngozo na nationalité allemande gana bisibango na na droit nango tote ko na kamwe bandeko ba mi uzana droit nango mais matali kolo kuna na 3e étage nyoso kaka ba 3 les deux amaka ba 3 amen. Alors bien aimé na matina 3e étage boyo kasiko maka tiba otinda nga kuna ba yebi na bango makambo zo zelanga kuna tango na komi kuna na sengi basenga passeport na pesi. Comme on a monsieur Yombo, ok, c'est un vrai bureau. Alors, bah il y a une nationalité allemande. Bande de passeport. Tant qu'on continue à nanani, bah bien on est. Système. Tant qu'on continue à ordinateur, abîmé, on a un système abîmé. Mais monsieur, autre chose, kaka visa indéterminé, c'est quoi? Gabien, non tu son cas c'est quoi? Nana dora nationalité toté, abioza na dora nango mais. Il faut tout un examen. Bande ko babolingo. Botu nga examen zani. Botu nga examen zani. Il faut un journal. Au moins journal on est ba journal botanga kana balabala. Journal. Il faut otanga à haute voix. Deuxième chose. O expliquer dans tes propres mots. O yo comprendre. Troisième chose, ba ko tout le ba question ko répondre. Orga na tangwana, na tangi nanu alimate. Donc basi ba yeba kina bango akokana yete. Ayebi alimate, ayebi kotanga te, tout ça. Donc, dans une affaire, il y a une senga nationalité allemande, ayebi koloba alimate. Papa, non, on a qu'une dans classe T. Aujourd'hui, papa, nayebi kaka, bonjour, kosomba gâteau, café. Dès que on a yeba, ce qu'on a yeba, c'est un journal.
Moi si nanga fandi pembeni wana. Nasira zoloba oyekuluka makambo kozwa lelo awo. Bandeko, mbala moko verset ya biblique yelinga. Quand vous serez devant le juge, je vous dirai quoi dire. Amen. Bandeko, tangu mama wana aokanisa kenga na otanga journal. Nabisi ma femme, mama yom, likambo ezao na comprendre de loko moko te. Eza likambo a prière. Hermero na okasa nazo tanga, ole baba nazo sambela. Siko boyoka prière na nzambe, na fanda ki nanga calme, na ndako nanga, na mwasi nanga, yondo tinda kingai, na za nationalité. Awe eza siko makambo na yo. Loba bandeko nzamba zalaka. Amen. Deke na sisi kaka prière na lobi amen. Na bandi kotanga boy, c'est comme si na otanga français. Na comprendre mot par mot, mot par mot, mot par mot. À moins de 10 minutes, na sisi qui teste. Na bisi madame na après, albi tanga haute voix, na bandi otanga oningisa mutu. Na otanga oningisa mutu. Albi expliquer na ba propre mot, na sentir comme mutu asimbi lo lemo nanga, azolo ba na place nanga. Azolo. Après tout ni mituna, na répondre. Ataninga mais oui allemand, oui globalement, ozona droit nationalité bande ko na zona nationalité ndenge wana. Na zona nationalité na ndenge wana. Pesanga amen très bien. Amen. Écoutez, Dieu est capable. Quand Dieu décide d'agir, il agit au-delà de tes capacités. Dieu n'a pas besoin de tes capacités s'il veut agir. Donnez-moi un amen bien. Amen. Dis à ton voisin, même dans les chaos, Dieu peut faire quelque chose. Dieu m'a dit ce soir, pendant que je dormais, Dieu m'a montré une femme désespérée. C'est pourquoi je commence comme ça. Je vis une femme désespérée. Elle est venue à l'église désespérée. Et Dieu m'a donné l'ordre ce matin d'encourager quelqu'un qui est désespéré. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Si tu as échoué hier, c'est encore possible aujourd'hui. C'est encore possible. Alors Dieu va susciter cet homme Zacharie qui est venu annoncer la restauration. Mes amis, alors Dieu, quand Dieu décide, je vous dis, Dieu donne d'abord une parole prophétique. Une parole prophétique de la restauration que Dieu avait donnée. Maintenant, la deuxième chose que Dieu va faire, si Dieu veut t'amener dans la gloire, il te donne d'abord la parole prophétique pour ta vie. Et la deuxième chose que Dieu va faire, Dieu va réveiller ton esprit. Il faut toujours prier que Dieu réveille ton esprit. Quand Dieu réveille ton esprit, c'est alors que tu vas faire un constat que ce que tu vis n'est pas à la taille de ta destinée. Ainsi, la Bible dit, l'esprit a réveillé Zorobabel, a réveillé Josué fils de Shadrach et le peuple entier. Et quand il y a l'esprit de réveil, quand l'esprit vous réveille, il crée une troisième chose que j'appelle l'insatisfaction. Ceux qui n'ont ministère ont commis satisfait. Amen. Na ba faire paix, soza satisfait. Na lolengo zo sale, na oza na yango, tu vas te limiter là. Mais si tu veux que Dieu t'amène d'une étape à une autre, tu dois avoir l'insatisfaction en toi. Et l'insatisfaction vient par l'esprit de réveil. Tu te réveilles et tu te dis non, la situation que je suis en train de vivre n'est pas à la taille de ma destinée, n'est pas à la taille de ma prophétie, n'est pas à la taille de ma vision. Quand tu te réveilles, c'est alors que Dieu commence maintenant un travail avec toi. Alléluia. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Toutes les personnes qui ont vu Dieu dans leur vie, ce sont des personnes qui ont connu d'abord le réveil spirituel et qui se sont révoltées.
Si tu ne te révoltes pas, mais bien aimé, il faut considérer ta famille. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas dans la famille? Qui a déjà reçu dans la famille? Pourquoi il n'y a pas de diplôme dans ma famille? Pourquoi personne ne se marie dans ma famille? Et tu te réveilles, ça crée des satisfactions, et tu te lèves pour commencer à lire la première histoire dans votre famille. Les gens qui ont amené les changements dans le cours de l'histoire, dans les Écritures et dans leur famille, ce sont des personnes réveillées. Que le Dieu du ciel te réveille. Te réveille. Pour ça, makambo vivre, et ça la maladie, et ça la makambo ya misala na yeba santé, mariage ne, azo vivre makambo, azo encore normal. Il trouve que c'est normal. Non, tu es aveuglé quelque part. Il faut que l'esprit te réveille. J'ai pris que l'esprit de Dieu te réveille. Tu ne vivras pas la gloire de Dieu tant que ton esprit n'a pas encore été réveillé. Et quand l'esprit est réveillé, ça crée en toi une insatisfaction. Nazo sambela, zamba créé insatisfaction. Omoni, lobi na uchiba Congo, nazo zo, namoni mutuboko aina mutuka ya kitoko, bien habillé, une belle voiture, mais il m'a fait mal au cœur. Akiti si vitre, azolia canne sucre lingala c'est quoi? Azolia coco après au bois kana balabala. Ngabi tal. Kongo ko tele mandenge ni. Bato saka mokonzi mboka. Ah mokonzi mboka te. Ezande bisoto ni mboka na bisote. Na kuti moko aocha désordre na place où tu as gebele oyo matonge na bise papa pourquoi tu as des ordres boy azo bisanga pe yo zanan yondo bokisa mboko donc yo conscience na ye okobongisa ya kobongisa mboka te. Tout commence par le réveil. Tout commence par l'insatisfaction. Bandeko nakuti batu baotumba biloko liboso andako na ina bise papa est-ce que vous conscient makambo ça les aba maladie oyo boso benda na fina bino. Eh bien, tu es quitté. Mais tata mukolo, tout commence, mes amis. Tout change par le réveil. Au ce qui est, yo potumbaga, il bosse andako na yo. Tchaboy. Le ban voisin. Tout commence par le réveil. Très fort. Très fort. Très fort. Vous savez pourquoi Moïse s'est révolté? C'est parce qu'il s'est réveillé. Il y a eu l'insatisfaction dans sa vie. Pourquoi moi je suis bien dans le palais royal et les autres là souffrent? Et ça a créé le réveil, les satisfactions en lui. Et Moïse s'est levé. Tout commence par le réveil. Donnez-moi un amen, non? Est-ce que je peux avancer? Ma prière ce matin, que Dieu réveille un esprit, que Dieu réveille une âme, que Dieu crée l'insatisfaction dans le cœur d'une personne. Alors quand Zorobabel et Josué et le peuple entier s'étaient réveillés, ils s'élevèrent, ils commencèrent à bâtir le temple, à bâtir les murailles. Pendant qu'ils travaillaient, les Samaritains se sont levés pour arrêter le travail. Mais écoutez mes chers amis, Zorobabel était dans la volonté de Dieu. Zorobabel avait la prophétie. Zorobabel était loin pour ce travail. Mais mes amis, les travail s'arrêtèrent. Les travaux s'arrêtèrent. Écoutez mes chers amis, tu peux être avec Dieu et rencontrer à un certain moment une interruption dans ta vie. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Tout avance bien dans ta vie. À un certain moment, tout se bloque. Tout s'arrête. Et en ce moment-là, les gens vont profiter pour te critiquer. Pour commencer à parler
parler. Dans ce monde, je ne comprends pas. Tu réussis. C'est la magie. Tu ne réussis pas. Tu es maudit. L'homme ne parlera toujours. Mais je sais, mes chers amis, le malheur atteint souvent les justes. Tu peux être juste à un certain moment. Dans le mariage, rien ne va. Dans tes affaires, rien ne va. Dans les études de tes enfants, rien ne va. Dans l'éducation de tes enfants, rien ne va. Chacun à son niveau. À un certain moment, les choses derrière lesquelles tu es, ça peut s'arrêter. J'insiste, ça peut s'arrêter. Tu peux connaître l'interruption. Ne cherche pas le péché. Ne cherche pas la malédiction. Ça arrive aussi aux enfants de Dieu. Ça arrive aussi aux serviteurs de Dieu. Tu fais des choses. À un certain moment, ça s'arrête. Mais la Bible, à moi, me dit, les choses ne se sont pas arrêtées pendant une année, non pas pendant 2 ans, mais les choses se sont arrêtées pendant 16 ans. Mes amis, l'histoire de la Bible dit, les travaux s'arrêtèrent pendant 16 ans. Pendant 16 ans, pendant ces 16 ans, les gens commencent à se rebeller. Vous savez, quand les choses ne marchent pas dans vos vies, il y a la rébellion qui arrive. Tu te rebelles à Dieu. Tu te rebelles à la parole. Israël était réduit au néant. Et c'était les Samaritains qui les combattaient. Ils étaient réduits au néant. Israël était sans armée. Écoutez, peut-être c'est ta vie. Tu es anéanti. Tu te sens désarmé. Tu ne sais pas où trouver le secours. Pendant 16 ans, ils ont passé des temps difficiles. Cela va arriver dans ta vie un jour. Cela va arriver. Les jours qu'on m'avait empoisonné, Jésus, c'est quoi? C'est quoi souffrir? Les jours que j'ai pris du poison, Jésus, c'est quoi souffrir? C'est quoi souffrir du poison? C'est quoi vivre une vie désespérée? J'ai connu ça, mes amis. Quand je voyais le sang couler dans mes narines, le sang couler de ma bouche, je faisais la diarrhée du sang. Il n'y avait plus d'espoir pour moi. Mes amis, ce temps-là arrivera toujours dans la vie de chacun de nous. Un temps de malheur, un temps tu ne comprends pas ta vie. Il y a un jour, j'ai dit à ma femme, au revoir. Tu sais que je t'ai beaucoup aimé, mais je suis en train de partir parce que Dieu a décidé que je parte. Mais sache que je vais sur un chemin de non-retour, mais n'oublie jamais que je t'ai aimé. Je dis à ma femme, j'étais dans la toilette, à genoux, en train de vomir le sang. Je dis à ma femme, dis à mes enfants, au revoir, et dis-leur que je les ai beaucoup aimés. J'étais un papa responsable. Tu leur raconteras des bonnes œuvres, comment je les ai aimés. J'étais désespéré, je voyais tout s'arrêter. Toi aussi, dans ta vie ce matin, tu te retrouves aussi désespéré. Tout est bloqué. Tu ne comprends plus ta vie. Oui, mes amis, il y a des gens qui vivaient très bien. Leur papa était riche. Papa meurt comme ça. Mais la famille vient. La famille prend tout. Ils se retrouvent à la rue. Il y a des gens comme ça ici dans cette salle. Ils se retrouvent là, dépassés. Les gens qui étaient dans la gloire. Les gens qui vivaient une bonne vie. Bien aimés dans le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux vivre un pendant 16 ans. Ça arrive à tout le monde. Où rien ne marche, où tu ne comprends plus ta vie. Ce temps-là arrivera. Tu es un Joseph de ta maison, tu es un Joseph de ta vie. Tu vivras aussi l'esclavagisme. Un temps tu regrettes ton père, un temps tu regrettes ton pays, un temps tu regrettes la maison de ton père. Ça arrive dans la vie de chacun. Pourquoi? Parce que si Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un, Dieu va t'envoyer 3 personnes. Et écrit cela, ça c'est prophétique. Si Dieu veut te visiter, Dieu va t'envoyer 3 personnes. La première personne, Dieu va t'envoyer Zorobabel. La deuxième personne, Dieu va t'envoyer Zacharie. Et la troisième personne, Dieu va t'envoyer c'est Agé. Pasteur Azoloba, Tato Ringa Lobani. N'a rien expliqué. Vous savez, papa,
Si Dieu veut te visiter, Dieu, quand tu es dans la confusion, là, dans les temps difficiles, Dieu va t'envoyer Zorobabel. Dites un peu très fort Zorobabel. Très fort. Très fort. Zorobabel. La première personne qui visite toutes les personnes, qui monte les escaliers de la gloire, c'est Zorobabel. Zorobabel signifie quoi? Zorobabel signifie les rejetons de Babel. Il était né à Babel. Il était né dans les temps difficiles. Il était né dans le temps de la confusion. Que Israël était dans la confusion. C'est dans le temps-là que Zorobabel est né. Zorobabel. Pourquoi ses parents lui ont donné le nom de Zorobabel? Parce que ses parents ne croyaient pas à son avenir. Zorobabel, c'est le type d'enfant. Eli kezate akufa lobi eza lokola yo eli kezate basirnoma yo pe babenga kona kombo mo basirnoma yo Zorobabel, c'est lui qui va mourir demain. Écoutez mes chers amis, quand tu veux monter dans la gloire, la première chose qui va te visiter, c'est Zorobabel. C'est la confusion, un temps compliqué, un temps que tu ne comprends pas ta vie. Écoutez mes amis, pourquoi Dieu nous envoie d'abord la confusion? Parce que la confusion va t'aider à s'approcher de Dieu. La confusion va t'approcher à aimer la parole. Souvent, quand une personne est bénie, la personne a tendance de s'éloigner de la parole, de s'éloigner de Dieu. Maintenant, quand Dieu veut agir, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie d'abord la confusion, et la confusion va t'aider à s'approcher de Dieu et à écouter la parole. Il y a, mes amis, des facettes de Dieu. Il y a des facettes de Dieu que tu ne découvriras pas pendant la bénédiction. Il y a des facettes de Dieu que tu les découvriras pendant la confusion. Job, après avoir connu la confusion, les temps difficiles, il va vivre, il va rencontrer une facette de Dieu qu'il n'a jamais connue. Et Job dit, j'ai entendu parler de Dieu, mais maintenant mes yeux l'ont vu. Mais les yeux l'ont vu quand? C'est pendant la confusion, c'est pendant les temps difficiles. Quand tu es dans la confusion, quand tu es dans les temps difficiles, écoutez mes amis, Dieu va t'envoyer Zacharie. Ce matin, je suis ton Zacharie. Dieu va t'envoyer Zacharie. Zacharie qui signifie quoi? Dieu se souvient. Il se souvient de quoi? De sa parole. La parole qui t'a été annoncée. Il se souvient de quoi? De la prophétie qui t'a été donnée. Il se souvient de quoi? Des visions, des songes qu'il t'avait donnés. Il se souvient de quoi? De tes prières. Il se souvient de quoi? De tes veillées de prière. Il se souvient de quoi? De toutes tes dîmes que tu donnes à l'église. Il se souvient de quoi? De toutes les offrandes que tu donnes à l'église. Il se souvient de quoi? De toutes les semences que tu donnes à l'église. Je veux dire à un homme de Dieu, Dieu se souvient aujourd'hui de tout le travail que tu fais pour lui. Je veux dire à quelqu'un, Dieu se souvient de tous les sacrifices que tu fais à cette église. Je veux dire à quelqu'un qui a contribué à la construction de ces bâtisses, mon Dieu, ce matin, il vient te dire, il se souvient de toi. Dieu se souvient d'un homme. Donnez-moi un amen. Que Dieu se souvienne de tes prières. Que Dieu se souvienne de tes sacrifices. Quand Dieu se souvient, Dieu t'envoie Zacharie. Zacharie vient avec quoi? Il vient avec la parole. Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la puissance. Ne me conseillez pas selon vos conseils, mais conseillez-moi selon la parole. Parce que Dieu est dans la parole. Dieu est derrière la parole. Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole, c'est Dieu. Si tu as la parole, tu as tout, maman. Si tu as la parole, tu as tout. Il n'y a rien de ce qui existe sans la parole. Si la lumière est lumière, c'est à cause de la parole. Si le ciel
les ciels, c'est à cause de la parole. Si la terre est terre, c'est à cause de la parole. Si le soleil est soleil, c'est à cause de la parole. Si l'océan est océan, c'est à cause de la parole. Aimez la parole, chérissez la parole, marchez avec la parole. Tout est dans la parole. La parole est capable de créer des choses qui n'existaient pas, comme si elles étaient. Salem, tu as la parole. Toutes les paroles qui est prêchées ici, c'est la prophétie pour changer ta vie, pour changer ta destinée. Ainsi parle l'Éternel. Dieu est derrière sa parole. Dieu est derrière sa parole. La parole a ressuscité les morts. La parole a marché sur les eaux. La parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En quoi? Dans la parole. Même le pouvoir de devenir enfant de Dieu se trouve dans la parole. Aimez la parole, mes amis. Aimez la parole. Aimez la parole. Chérissez la parole. Accrochez-vous à la parole. Déclarez la parole. Dieu est dans sa parole. Et sa parole guérit. Sa parole ressuscite les morts. Sa parole transforme les vies. La parole. Mes amis. Mes amis. Mes amis. Pendant que je mourais. Pendant que je mourais. Pas de force même d'aller bien aimer. Vous savez là où j'étais tombé, c'est où? Je suis tombé à l'église. Une femme m'a donné à manger à l'église. Et ce jour-là, je n'ai pas prié. J'ai prié, j'ai mangé. Dès que j'ai mangé, je sentais le souffle me quitter. Je transpirais. Je sentais que j'allais mourir. Et je me suis dit, c'est parce que je suis dans le temple que je sors un peu dehors. Je sors dehors, je sens comme je suis en train de mourir. J'attends une voix qui me dit, rentre dans le temple. Bien aimé, je rentre dans le temple. Et quand je rentre dans le temple, je tombe par terre. J'appelle ma filleule, appelle ma femme. Moi je suis en train de passer. On appelle ma femme. Je dis, maman, amène-moi à la toilette. Moi je suis en train de mourir ici. On arrive à la toilette. Ma femme voit comment je vomissais, comment le sang coulait par terre. Elle s'est agenouillée. Elle a prié dans la toilette. Que Dieu vous donne des femmes pareilles. Non pas des femmes belles tout simplement, mais des femmes de prière. Elle s'est mise à genoux. Elle a prié. Elle a prié. À un certain moment, les choses se sont arrêtées. Et quand les choses se sont arrêtées, j'ai dit à ma femme, rentre à la maison. Je peux un peu conduire. Et une chose bizarre, j'avais un pasteur visiteur. On arrive à la maison. Bien aimé, ça recommence encore. Et cette fois-ci, c'est là où j'ai dit à ma femme au revoir. C'était dans ma toilette, dans mon salle de bain. Mais bien aimé, le sang coulait de partout. Je perdais des forces. Et je dis à ma femme au revoir. La femme a commencé à pleurer. Et je lui ai dit, ramenez-moi sur le lit. Mais une chose bizarre, aucun de nous n'a l'idée d'appeler l'ambulance. Aucun de nous. Ma femme me pose sur le lit. Quand elle me pose sur le lit, alors, pasteur, tu sais si tu te prépares à mourir. Je me préparais à mourir et j'étais là en attendant que je puisse partir. Subitement, mes amis, je sens comme un vent qui est en train de dessus de ma porte. Ce sang est avancé, et ce vent avancé et ce sang m'a couvert. J'entends une voix qui me dit, fais la Sainte Seine maintenant. Fais la Sainte Seine maintenant. Et la parole me dit clairement où je devais acheter les pains. Il dit, va avoir ta fille à la pharmacie, qu'elle t'achète les biscuits qu'on donne aux enfants quand ils ont mal au ventre. Prends ça et fais la Sainte Seine. Mes amis, quand ma fille a amené ce pain là, nous appelons ça les biscuits chez nous. Je le prends avec le fruit des raisins. Dès que je rends grâce à Dieu, je prends le pain, je prends le fruit des raisins et je sens une puissance de Dieu qui descend sur moi. Et cette puissance m'a couvert. Et qu'est-ce que je vais remarquer? Le sang s'arrête. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Le sang ne coulait pas. Qu'est-ce que j'ai senti? Le sang
ne coulait plus. Et qu'est-ce que j'ai senti? C'est comme quelqu'un qui m'a tenu à la main, qui m'a déposé par terre. Et j'ai senti récupérer toute la force que j'avais. C'est pourquoi quand je danse à l'église, laissez-moi danser. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Le lendemain, nous partons voir les médecins. Les médecins grondent ma femme. Comment tu as laissé ton mari vivre cela? Aller à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. On m'introduit les sondes. Qu'est-ce qu'on trouve? Le foie était gâté. Bien aimé, les choses s'étaient brûlées à moi. Et le docteur me pose la question: comment tu es arrivé ici? Comment tu as marché? Je regarde les médecins. J'ai dit: c'est Jéhovah, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est celui qui m'a fait tenir debout. Mes amis, la parole, aimez la parole. La parole est capable de te restaurer. La parole. Alléluia. Et quand Dieu a envoyé la parole, quand Dieu envoie la parole, quand Zacharie vient, qui viendra après? C'est Zorobabel qui viendra. Dis à ton voisin, plutôt âgé, dis à ton voisin âgé. Très fort. Très fort. Pasteur, aide-moi, dis à pasteur, dis à maman pasteur, âgé. Lève ta main droite, dis: ton âgé est en train de venir. Très fort. Très fort. La troisième personne que Dieu va t'envoyer, ma fille, c'est âgé. Âgé qui signifie quoi? Âgé signifie la fête. Âgé signifie la célébration. Je suis venu à Salem pour annoncer à un homme, à une femme qui a vécu dans la confusion, qui a vu dans le pleur. Le temps est arrivé, le temps de fêter aussi, le temps de célébrer. Je t'annonce la bonne nouvelle. Bientôt là, tu auras aussi un témoignage. Bientôt là, tu viendras aussi ici chanter pour Dieu. Ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est pas pour longtemps. Âgé est en train de naître. Je suis en train de dire à une stérile: il y a un âgé qui est en train de naître. Je suis en train de parler à un chômeur. Il y a un âgé qui est en train de naître. Le temps de célébration, le temps de fête. Et quand ce temps-là arrive, qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui-même va débarquer. Dieu lui-même va descendre. Je pars à Salem. Dieu lui-même va débarquer ici. Dieu lui-même va descendre. Et quand il descend, qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire: qui es-tu, toi grande montagne devant Salem? Qui es-tu, toi grande montagne devant Zorobabel? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu prend la grande montagne, Dieu la balance par rapport à Zorobabel. Qu'est-ce que Dieu trouve? Dieu trouve que Zorobabel, Dieu trouve que Salem pèse plus que la grande montagne. Oh mon Dieu, mon roi, Dieu trouve que Zorobabel pèse plus que les problèmes. Pourquoi? Pas sur Zorobabel il y a l'appel de Dieu. Pas sur Zorobabel il y a le choix de Dieu. Pas sur Zorobabel il y a la bonté de Dieu. Pas sur Zorobabel il y a la faveur de Dieu. Qu'est-ce que je vois sur Salem? Je vois sur Salem l'appel de Dieu. Qu'est-ce que je vois sur Salem? Je vois la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je vois sur Salem? La bonté de Dieu. Et maintenant Dieu prend Salem. Dieu prend la grande montagne. Maintenant Dieu pèse. Dieu pèse. Et Dieu trouve quand même Salem pèse plus que la grande montagne. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Toi grande montagne, tu seras aplani. Je lève ma main droite et je prophétise: ta grande montagne ce matin, elle sera aplanie. La montagne des maladies, elle sera aplanie. La montagne de stérilité, elle sera aplanie. La montagne de chômage, elle sera aplanie. Oh, donnez-moi une main. Même si cette montagne, c'est l'association des sorciers, elles seront planées. Qu'elle soit une grande montagne, qu'elle soit une petite montagne, elles seront
Aplani. So mon voisin zolo bate zala suspect na ye. So zolo ba plani te zala za suspect. Ngana zolo ba Salem. Salem, ta grande montagne sera aplani. En termes de jours aujourd'hui, en termes de semaines, cette semaine, en termes de mois, 6 mois, en termes de l'année, cette grande montagne sera aplanie. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. La grande montagne sera aplanie. La grande montagne de ta belle famille, elle sera aplanie. Cette grande montagne de la famille de tes pères qui te fait souffrir, cette grande montagne, elle sera aplanie. Cette grande montagne de votre quartier, personne n'évolue dans votre quartier. Personne n'évolue dans votre famille. Cette grande montagne sera aplanie. Cette grande montagne qui fait que dans votre famille, personne ne dépasse 50 ans. Personne ne dépasse 60 ans. Non! Quelle est cette famille? Personne n'est reçu aux études. Quelle est cette famille? Personne n'est reçu dans la famille. Non! Cette grande montagne sera aplanie. Comme Dieu avait aplani, ma montagne du poison, que le Dieu du ciel aplanisse aussi ta maladie, que Dieu aplanisse ta grande montagne. Et il dit, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, non, ni par ta force, non pas par ta puissance, oui, par mon esprit. Écoutez l'église, par ton intellect, tu as échoué, par tes stratégies, tu as échoué, par tes muscles, tu as échoué. Mais Dieu dit, il y a un élément qui va t'amener dans la gloire. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est spécialiste des grandes montagnes et des petites montagnes. David avait raison de dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ce matin, le secours te vient du Saint-Esprit. Il est spécialiste des maladies. Il est spécialiste des poisons. Il est spécialiste des AVC. Cite-moi ton problème. Donne-moi ton cas et je te dirai, le Saint-Esprit est spécialiste pour ces cas-là. Donnez-moi un amen. Quand je suis en train de parler, il y a une fille dans cette église qui souffre beaucoup d'écoulement de sang. Le docteur n'arrive pas à te soigner. Je vais te dire, cette grande montagne va s'arrêter aujourd'hui parce que le Saint-Esprit est spécialiste de tous les cas. De tous les cas. Donnez-moi un amen. Un amen puissant. Il dit, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est pas mon esprit. Oui, par l'esprit de l'Éternel, tout est possible. Par l'esprit de l'Éternel, ton cas changera. Et quand il y a le Saint-Esprit, voici ce que Dieu déclare. Tu poseras la pierre principale au milieu des acclamations. Je t'assure, cette affaire-là, tu la réussiras. Le mariage-là, tu le réussiras. Ces enfants-là, tu les auras. Tu poseras la pierre principale au milieu de quoi? 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 Cela veut dire quoi? Tes ennemis feront quoi? Tes ennemis feront quoi? Tes ennemis feront quoi? Ceux qui t'aiment t'acclameront. Ceux qui ne t'aiment pas t'acclameront. Ceux qui veulent ton malheur t'acclameront. Même les sorciers des sorciers, même les magiciens, même les chefs coutumiers de la famille, oh, tu seras acclamé, tu seras acclamé, tu seras célébré, tu seras célébré. Ton temps est arrivé, ton temps est arrivé. Nous chanterons Moninga Bali, et Moninga Bali. Toko changer pe ba refrain. Moninga aboti, aboti mi balete. Aza extérieur aboti malamoko 5. Ah tozo yem Moninga Bali. Ah sepela te mitanu. Moninga Bali. Aboti sepela mitanu.
J'ai découvert un talent ce matin. Je n'ai jamais su que le passé Israël était un grand danseur comme ça. J'ai compris que dans sa jeunesse, il était un grand danseur. Oh, donnez-moi un amen bien. Toi aussi, ce que Dieu fera avec toi, t'amènera aussi à danser. À danser comme ton papa. La danse à lui aujourd'hui, c'était une danse prophétique. C'était une danse prophétique. Parce que le temps est arrivé. Tu vas célébrer aussi. Le temps est arrivé. Tu vas aussi danser. Au milieu de quoi? Au milieu de quoi? Au milieu de quoi? Tu auras un témoignage. Nous allons acclamer. Tu auras un témoignage et nous allons acclamer. Tu poseras la pierre principale au milieu des acclamations. Je vous annonce la bonne nouvelle. Écoutez, ce temple ici, nous ne terminerons pas ici. Nous allons déménager. Nous allons acheter encore un grand temple. Nous allons poser la pierre principale au milieu. Au milieu. Au milieu des acclamations. C'est que j'aime Dieu. Dieu voit la fin d'une chose. Dieu voit avant la fin d'une chose, avant son commencement. Il appelle Gédéon vaillant héros. Mais il n'a pas combattu. Mais il n'a pas combattu un combat. Il regarde Abraham. Il n'a pas d'enfant. Il l'appelle père de multitudes. Tu n'as encore rien. Mais je te vois dans ta destinée. Je te vois. Un millionnaire est ici. Un locataire qui devient propriétaire ici. Ah, je suis en train de voir quelqu'un qui déplace. Oh, donnez-moi un amen. Quand Dieu agit, Dieu accomplit de nouvelles choses. Que mon Dieu fasse dans ta vie de nouvelles choses. Amen. Le bon voisin, nouvelles choses. Nouvelle chose. La nouvelle chose, n'a goût, nouvelle chose. Le bon n'a goût. N'a biloko zoli ya nouvelle chose. Adresse nouvelle. Tout ce que tu vivras de nouvelles choses, même la nouvelle adresse. Parce que je suis en train de voir ta fin. Je suis en train de voir ce que tu seras dans ta destinée. Donnez-moi un amen très bien. Amen. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Et il termine en disant quoi? Quand tu poseras la pierre principale, n'oublie pas de dire grâce. Grâce, grâce, grâce pour elle. Oh, je libère sur la vie de quelqu'un. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu est capable de te ramasser au village au bas Congo et faire de toi un gouverneur ici. La grâce est capable de te ramasser au Kasaïraba, chez les Bakwanga, chez les Benamodikangolongo. Il va là-bas. La grâce est capable de te ramasser là. Écoutez, ce qui a fait de Marie, ce n'était pas la virginité. Être vierge dans cette époque-là, c'était normal. C'était normal. Et aujourd'hui, il y a dans des tribus, vous trouvez des filles vierges. Mais ce qui a fait la différence, c'est la grâce. La grâce. Ce matin, trouve grâce. Ce matin, trouve grâce. Au travail, trouve grâce. Devant Dieu, trouve grâce. Devant les hommes, trouve grâce. Devant ta belle famille, trouve grâce. Oui, là où tu demanderas l'emploi, trouve grâce. Devant la présidence de cette nation, trouve grâce. Devant les gouvernorats, trouve grâce. Devant le parlement, trouve grâce. Même devant la mairie, trouve grâce. Dans toutes les sociétés, que tu trouves grâce. Devant l'ambassade, trouve grâce. Grâce. N'oublie pas de dire grâce, grâce, grâce pour elle. Je suis en train de voir la grâce distinguer un homme. Je suis en train de voir la grâce positionnée. Ngolu est coaché au place diplôme na yo et kana te coaché yo Ngolu est capable de toutes les grâces bandeko. Soko kutani na Ngolu est ko bali so mo bali o kanate. Ngolu est ko bali so moi si obanga kana bomlenge. Obanga kena bolenge mengo Ngolu diempe Ngolu. Eh mama pasteur soko boya katata oyo lelo za na Ngolu ya makambo bikate ya ba voyage te heureusement on dimaka Ngolu. Alors que la grâce te localise.
Vous derrière là-bas, vous qui êtes dehors, que la grâce de Dieu vous localise. Que la grâce de Dieu change votre destinée. La grâce de Dieu, ce que tu as besoin, c'est tout simplement la grâce. Parce que la grâce est plus forte que la loi. La grâce est plus forte que la loi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce est plus forte que la loi. La grâce, tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce. Esther, quand Esther a apparu devant le roi, selon la loi, c'était la mort. Mais qu'est-ce qui a fait que le roi l'accepte? C'était la grâce. Et bien aimé, au lieu que la loi, au lieu que le roi ne puisse le condamner, qu'est-ce que le roi va dire? Que veux-tu, reine Esther? Même la moitié du royaume, je vais te donner. Ça, c'est la grâce. La grâce est capable de te donner même ce que tu n'as jamais demandé dans tes prières. La grâce est capable de te donner ce que tu n'as jamais imaginé. La grâce de Dieu. La grâce est plus forte que la loi. Je viens dire à quelqu'un, même si dans vos familles il y a des lois, même si dans vos quartiers il y a des lois, ce matin, trouve simplement grâce. Trouve simplement grâce. Oh Père, oh je sens ta présence. Trouve seulement grâce. La grâce. Si tu as la grâce. Maman là, je vois la main de Dieu sur toi, ma fille. Il y a l'atmosphère de l'esprit ici. Dieu est en train de localiser certaines personnes par rapport aux grâces. Si tu sens un feu dans ton cœur, oui ma fille, que tu sois localisé. Il y a de certaines personnes qui commencent à être touchées. Protocole, amenez-moi là ici s'il vous plaît. Amenez-la. Il y a la grâce de Dieu. Oh, quelle grâce ce matin. Tu as besoin seulement de la grâce. La grâce. Quand je donne mon témoignage, mes amis, par rapport à ma guérison, il y a une grâce qui accompagne cela. Il y a une grâce. La grâce. Maman, la grâce t'a localisé. La grâce t'a localisé. Avant de prier pour tout le monde, je vais d'abord prier prophétiquement parlant. Ferme tes yeux tout simplement. Les mains à moitié élevées. Les mains à moitié élevées. S'il te plaît, sois debout. Peut-être Dieu peut me montrer ton visage. C'est un matin de grâce. C'est un matin de faveur. Lève tes mains, ferme tout simplement les yeux. C'est un matin de grâce. Protocole, pouvez m'accompagner s'il vous plaît? C'est un matin de grâce. Il y a la grâce qui est en train de localiser certaines personnes. Pourquoi tu ne crois pas à la grandeur? Pourquoi tu ne crois pas à la grandeur? Pourquoi tu penses que tu es malheureux? Pourquoi mon fils? Pourquoi? La grâce est capable de te changer. Sur ton visage il est écrit grandeur. Crois à la grandeur, fils. Crois. Finis la loi, finis les pleurs. Allez, finis. Je brise cette loi. Plus jamais dans ta vie. Je la brise.
Qui a dit que tu ne réussiras pas? Qui a dit? J'ai pris cette loi des familles. Père, tu m'as oint pour libérer les captifs. Je déclare qu'elles soient libres. Sois libre. Quelle grâce sur ta vie, ma fille. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Oh, quelle main de Dieu sur ta vie. Quelle grâce, ma fille. Quelle grâce. La main de Dieu est sur toi, ma fille. Lève tout simplement tes mains, la grâce va te localiser. C'est le Saint-Esprit lui-même qui travaille. Shendabo Kabababo Shandamana Sek Indakabo Shendarababo Dakaboro Shekababo Indakarabara Shekababo Indaramana Sakarababa. Père, je prie pour cet homme. Ce qu'il est n'est pas la taille de sa destinée. Père céleste, qu'il monte davantage. Lorsque ce travail lui apporte un grand témoignage. Au nom de Jésus. Zamba Bundero bitumbali bota nzamba bundelo bitumbali bota nzamba bundela yo bitumbali bota nzambe nanga bundela yo bitumbali bota ba complot salama na secret contre ndaku na yo nzamba bundela yo nzamba bundela yo bandoto amabe yo zolotaka. Grâce. Où est son mari? Papa, agenouille-toi à côté d'elle. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, combat pour cette famille. Je déclare la vie. Je déclare la multiplication de cette famille. Toi qui essuies les larmes des gens, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, je t'en supplie, agis, Père, dans ce couple, qu'il voie ta main, oui, ta main, qu'il témoigne la grandeur de ta main. Ma fille, pendant que je prêchais, je voyais comme une forte lumière sur ton visage. Il y a une forte gloire dans ta vie. Touch Holy Spirit. Touch Holy Spirit. Père céleste, Père céleste, que ta lumière que je vis sur son front amène la lumière dans tous les domaines de sa vie. Dans le nom de Jésus. Accepte, Père, qu'un nouveau départ commence dans sa vie. Au nom de Jésus.
ta main sur cette maman. Une main puissante sur sa vie. Une main puissante sur ta vie. Une forte main de Dieu. Une forte main de Dieu. Une forte. Maintenant, on va prier ensemble. Levons nos mains. Que ta main puissante se manifeste dans sa vie. Now, in Jesus' name. Ma fille, sois ointe et que la grâce de Dieu t'accompagne. Sois fort dans l'esprit. Sois fort dans l'esprit. Que le Dieu qui oint les esprits puisse te oindre au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Dis ensemble avec moi, Père Céleste. Père Céleste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Très fort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est ni par la force. Ce n'est pas la puissance. Ni par la puissance. Ce n'est pas l'intelligence. Ni par l'intelligence. Mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les grandes montagnes. Toutes les grandes montagnes. Qui s'érigent. Devant moi. Devant ma famille. Devant mon travail. Devant ma destinée. Devant mes enfants. Devant notre église. Que cette grande montagne soit aplanie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que la grande montagne qui tourmente ma vie, qui tourmente ma famille, que cette grande montagne soit aplanée. Soit aplanée. Soit aplanée. Soit aplanée. Soit aplanée. Soit aplanée. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ma force. Ce n'est pas ma puissance. Mais par ton esprit. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes les montagnes qui me combattent. De toutes les montagnes qui combattent ma famille. Saint-Esprit, lève-toi. Lève-toi et fais aplanir toutes ces montagnes. Dans le nom de Jésus. Que toutes les montagnes, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, qu'elles soient aplanées. Qu'elle soit aplanée. Qu'elle soit aplanée. Là au balcon, qu'elle soit aplanée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'inauguration de la saison. De la grâce. Dans ma vie. Dans ma destinée, dans mes ambitions, dans mes projets, dans mon ministère, une nouvelle saison, un nouveau départ, un nouveau revêtement. Dans le nom de Jésus, je déclare, je suis renouvelé par une nouvelle saison, une saison de grâce, de grâce, de grâce, de grâce. Je poserai ma pierre principale. Au milieu des acclamations. Au milieu des acclamations. Au milieu des acclamations. Au milieu des acclamations. Oui, au milieu des acclamations. Au milieu des acclamations. Au milieu des acclamations. Rekabo, Shandababo. Alléluia. Acclamez, la gloire de Dieu est en train de descendre sur toi. Il y a la main de Dieu qui descend sur toi. Alléluia. Les capotes de Dieu. Ikababo. Acclamez, quelle gloire, quelle gloire. Il y a la gloire de Dieu ce matin. La gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu dans ta maison.
Je vais prier pour deux catégories. Des personnes selon la recommandation que Dieu m'a donnée. Je vais prier pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Si tu es là, tu peux avancer ici. Si ça fait longtemps, tu n'as pas d'enfant, tu peux aussi avancer. Avancer. Si tu as des projets de commencer aussi les affaires, tu n'as pas encore fait les affaires, mais tu as cette vision de faire les affaires. Tu as des projets de faire les affaires, tu peux aussi avancer. Nous voulons tout simplement nous communiquer la grâce. Nous voulons nous communiquer la grâce. Si ça fait longtemps que tu n'as pas d'enfant, tu touches tout simplement à ton ventre. Le fait que tu t'es déplacé, Dieu a vu ton acte de foi. Tu touches simplement ton ventre. Si tu es dans le monde des affaires, tu fais tes mains comme moi. Mettez vos mains comme ça, je vais prier. Nous nous communiquons tout simplement les grâces. Dieu m'a fait grâce d'être dans le monde des affaires. Et Dieu m'a mis toujours à cœur, quand je quitte une église après un séminaire, de prier pour les hommes d'affaires et les femmes d'affaires. Vous tous les hommes d'affaires et les femmes d'affaires, écoutez très bien ce que je vous dis. Après ce travail, moi je pars aujourd'hui, après ce travail, que chacun de vous prenne une enveloppe, mette une sémence qu'il va remettre dans les mains de votre Père. Le dimanche prochain, qu'il vous bénisse. Qu'il te bénisse, qu'il déclare des paroles sur toi. Et tout va comme ça. Tout monte comme ça. Tu mets dans la enveloppe ce que Dieu va te mettre à cœur. Tu viens mettre dans les mains de ton Père, que ton Père te bénisse. Et vous verrez Dieu agir. La bénédiction passe toujours par ton Père spirituel. Ne faites jamais cette erreur d'aller donner à un pasteur d'une autre église parce que son nom est grand. Non, Dieu sait pourquoi il t'a amené à Salem. Et il sait que ton Père c'est lui. Il doit toujours déclarer des paroles sur toi. Alors vous qui commencez aussi, vous avez la vision de commencer les affaires. Vous qui faites les affaires, après ce culte, demandez une enveloppe de l'église. Vous allez mettre une semence que vous allez mettre dans les mains de votre Père le dimanche prochain. Est-ce qu'on s'entend très bien? Si tu as l'occasion de le faire au courant de la semaine, fais-le. Si tu as l'occasion de le faire aujourd'hui, tu le fais. Si tu as l'occasion de le faire le dimanche prochain, tu le fais. Qu'il déclare une parole sur toi. C'est clair? Maintenant, tenez, vous mettez vos mains comme ça. Père Céleste, c'est toi qui m'as dit ce matin de prier pour tous les hommes d'affaires et les femmes d'affaires. Ils ont cru dans cet appel. Ils ont cru en toi. C'est pourquoi ils se sont avancés. Que ta main touche leurs mains. Je prie que tout ce qui se déposera dans leurs mains puisse se multiplier. Tous ceux qui le toucheront soient féconds. Que tous ceux qui entreprendront puissent réussir. Par la sémence qu'ils feront, que cela soit, Père, un bouclier pour leurs affaires. Que tu sois le Dieu qui combattra pour leurs affaires. Merci Père. Merci Père de faire cela. Merci de restaurer ces papas dans ses affaires. Merci de restaurer ses affaires. Merci de restaurer ses affaires. Que tes affaires montent encore. 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 Que tes affaires montent encore, papa.
Que celui qui voulait détruire tes affaires soit confondu par la main du Tout-Puissant. Papa, makamuzambe fala sala na yo soko sali yango te moko ya bana na yo sala un grand sortira de ta femme. Que Dieu qui exauce les prières, que Dieu qui me montre ces choses l'accomplisse dans ta vie. Touch Holy Spirit. Je prie pour les stériles, tenez vos femmes. Père céleste, que ta main touche et les hommes stériles et les femmes stériles. Je déclare au nom de Jésus que tout esprit de la stérilité quitte cette fille, quitte cet homme. Que cet esprit s'en aille maintenant dans le lieu aride et ne revient plus jamais au nom de Jésus. Toi qui as rendu ma fille Tania enceinte 10 ans après, je prie au nom de Jésus que tu rendes cette fille féconde, 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 ce garçon fécond au nom de Jésus. Père, je prie dans la même époque, quand nous reviendrons ici, que nous trouvons un grand témoignage. Tu m'as dit, des filles vont accoucher stériles, et je prie, Père, que le témoignage soit donné ici. Et ma prière, au-delà de deux, Seigneur, multiplie encore. S'il y en a encore plus ici, dans le nom de Jésus, que ta main cherche et trouve cette fille dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Céleste, ceux qui sont restés dans la foule, tu connais les besoins de chacun. Ta parole déclare: fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Je prie que tu leur accordes ce que leur cœur désire. Qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis. Vous qui êtes dans la foule, levez-vous. Levez-vous, vous qui êtes dans la foule. Vous qui êtes dehors, posez vos mains sur la tête. Et vous qui êtes ici, posez aussi la main sur vos têtes. Je vais faire ma dernière prière ici et je descends de la chair. Vous qui êtes ici, devant, derrière et dehors, que chacun se lève, prenez vos deux mains et posez-les sur vos têtes. Et je vais terminer ma prière. Je vais déclarer une parole, tu vas dire par Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Et qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel Dieu tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde la bonne santé, qu'il t'accorde la longévité, qu'il t'accorde la réussite, qu'il t'accorde la victoire. Dans ta famille, sois celui qui va se distinguer. Dans cette église, sois parmi ceux qui vont réussir, ceux qui vont se distinguer. Au nom de Jésus, gardez silence. Père Céleste, tu m'as dit, celui que je bénirai sera béni. Je viens de bénir ton peuple et je déclare qu'ils sont bénis, qu'ils sont bénis, qu'ils sont bénis de la bénédiction d'en haut et de la bénédiction d'en bas. Au nom de Jésus-Christ, j'insuffle prié avec action de grâce et le peuple de Dieu, nous disons 3 fois Amen. 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 Et nous rentrons avec les acclamations. J'ai dit on rentre avec les acclamations, s'il vous plaît. Un bonus, la jeunesse, je crois qu'on avait promis que l'homme de Dieu va déclarer des choses sur la jeunesse. La jeunesse, tenez-vous simplement debout là où vous êtes. C'est vraiment un bonus. Un bonus, la jeunesse, après aussi une merveilleuse retraite.